La Russie de Vladimir Poutine prépare le terrain pour utiliser des armes chimiques en Ukraine. En accusant Américains et Européens d'être munis de ces armes, le président russe crédibilise un éventuel prochain coup de force. L'OTAN prend la menace très au sérieux et se prépare au pire. On va essayer de comprendre pourquoi l'utilisation de ces armes chimiques en Ukraine pourrait être un tournant dramatique dans cette guerre, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. L'utilisation d'armes chimiques, c'est un fait très ancien. Lors de la Première Guerre mondiale, en 1915, les Allemands sont les premiers à utiliser des gaz de combat. C'est-à-dire utiliser un produit chimique pour provoquer des dégâts ou des morts grâce à son action toxique. Il y a plusieurs types d'armes chimiques, comme des grenades de sarin par exemple, mais on va pas rentrer dans ces détails. Because we are surrounded by chemicals, since we get up until we go to bed. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les armes chimiques, déjà c'est pas très dur à produire, ça peut faire de gros dégâts sur le long terme et ça tue des milliers de civils. C'est pour ça qu'en 1997 a été signée la Convention d'interdiction des armes chimiques. Such a crime against humanity should result in serious consequences for the perpetrator. Malgré ça, des armes chimiques ont déjà été utilisées, et encore récemment. Le pire exemple, c'est en Syrie. Depuis plus de 10 ans et après une contestation populaire du pouvoir de Bachar el-Assad, le pays est en guerre civile. Le régime syrien a été accusé d'utiliser des armes chimiques. Selon des ONG humanitaires, ces armes auraient fait près de 2000 morts de 2012 à 2017. Results are overwhelming and indisputable. 85% of the blood samples tested positive for sarin. Les armes chimiques tuent indistinctement. Du coup, les victimes sont dans l'immense majorité des civils. Ces derniers jours, la Russie envoie des signaux très inquiétants. Moscou accuse les Américains de détenir des armes chimiques et biologiques en Europe et les Ukrainiens d'en détenir également. Ces accusations pourraient être un bon prétexte pour les Russes afin d'utiliser en premier ces mêmes armes. Les armes chimiques ne détruisent pas plus que les bombardements dits classiques. Elles sont surtout utilisées pour leur dimension psychologique, pour terroriser l'ennemi. Alors Vladimir Poutine franchira-t-il le pas ? On assiste pour l'instant à une escalade des tensions et des signaux inquiétants. Les conséquences, elles, seraient dévastatrices pour le peuple ukrainien.